Salut à tous et bienvenue dans EOP, votre débrief de l'actu hockey en moins de 5 minutes. Celtic Cup, BOA Nationals et championnat d'Argentine, préparez vos palmes et vos crosses. C'est parti pour EOP. Le week-end dernier a marqué l'histoire. La première édition de la Celtic Cup a eu lieu à la piscine de Haverford-West au Pays de Galles. 3 nations et 6 équipes se sont affrontées pour être la première à inscrire son nom au palmarès de la Celtic Cup. C'est l'expérimentée équipe d'Écosse qui a remporté la compétition, notamment grâce à leur victoire 5-0 face au Pays de Galles qui termine deuxième. Un article est sorti sur cette Celtic Cup, alors je vous le mets en description si vous voulez en savoir davantage. Petite info pour conclure, la prochaine édition pourrait avoir lieu dès 2023 en Écosse. On va rester au Royaume-Uni avec le championnat national de Grande-Bretagne qui a eu lieu au Ponds Forge Aquatic Center de Sheffield il y a 2 semaines. Au niveau du résultat du classique avec la victoire de Southsea, le premier club au monde conserve sa suprématie nationale acquise depuis 2014. Mené par son capitaine Matt Willis, également meilleur buteur du tournoi en catégorie A, Southsea décroche son 20e titre de champion. Plus inédit par contre la deuxième place du club de Yorkshire défait 3-2 par Southsea en finale. Tom Pitchforce et les siens confirment leur excellente saison avec une deuxième place lors de la British Open League et une accession dans le groupe A du championnat national. Pour la deuxième division, c'est le club de Plymouth qui a survolé la compétition. Il l'emporte devant les équipes B de Southsea et Yorkshire. Tyrese Norville, un des joueurs de Plymouth, obtient également le titre de meilleur buteur du tournoi, toutes catégories confondues, avec 16 buts. La 4e et dernière journée du championnat féminin des Pays-Bas a eu lieu le week-end dernier. L'équipe de Lila obtient son premier titre national. Elles ont dominé du début à la fin avec que des victoires. Cette équipe créée en 2015 est formée de joueuses du club belge d'Orca ainsi que des joueuses des clubs néerlandais d'Astacus et de Njord. En à peine 7 ans, les Limburg Ladies parviennent à se hisser au plus haut niveau du hockey néerlandais. Deuxième tournoi élite de la saison en Argentine, la compétition a eu lieu à Santa Fe, chez le club des Regattas qui fête aussi ses 25 ans d'existence. Après 3 jours de compétition du vendredi 17 au dimanche 19 juin, les Regattas ont pu doublement faire la fête avec la victoire de l'équipe féminine. Du côté des garçons, les Amphibios remportent leur 2e victoire en 2 compétitions. On va terminer avec une page française et un des coups de tonnerre de cette fin de saison, l'annulation du championnat de France de Division 3 prévu à La Rochelle. Cette décision a été prise suite à un arrêté préfectoral lié à l'épisode de canicule qui a touché la Charente-Maritime le week-end dernier. Alors qu'au départ la décision était d'annuler définitivement le championnat pour cette saison, il se pourrait qu'un report soit envisagé début septembre, affaire à suivre donc. Parlons jeu maintenant avec l'épilogue de la D1, Rennes chez le garçon et Pontoise chez les filles conservent leur titre. Les joueuses de Pontoise ont totalement dominé la compétition du début à la fin avec plus de 40 buts inscrits. Ça a été plus compliqué pour Rennes, auteur d'un début de compétition chaotique avec que des défaites le premier jour. S'en est suivi une série de victoires qui a continué jusqu'à la finale avec un succès 1-0 face à Dinan. On conclut tranquillement avec la D4 qui a eu lieu les 11 et 12 juin à Hyères. A noter que c'est le seul championnat de France qui soit mixte. Et c'est une vieille connaissance de la D1 qui s'est illustrée, le Chokes de Toulouse. Le 8e du championnat de France 2018-2019 a remporté la compétition après une victoire 3-0 face à Hyères 2 en finale. Et voilà, ce EOP est terminé, on se retrouve bientôt pour un nouveau débrief de l'actu hockey. Salut à tous!